Bonsoir et bienvenue chers abonnés sur votre chaîne YouTube PMD Football, c'est-à-dire Pape Mor Football Début. Nous allons débuter la rencontre qui opposait Manchester City à Liverpool. C'était une rencontre très importante parce que c'était la rencontre, je peux dire, du titre. Liverpool qui a 7 points d'avance sur Manchester City. City qui accueille Liverpool. City qui n'avait plus gagné Liverpool depuis un certain moment. Tout d'abord, nous allons démarrer avec les choix des deux coachs. Avec Guardiola qui décide, au lieu de mettre un Gichenko ou bien un Fabian Delve côté gauche pour isoler Salah, il nous met un Laporte, un défenseur central de très grande qualité. Mais Guardiola qui prend le risque de mettre Laporte côté gauche, Laporte face à Salah, Laporte a su gérer cela, Laporte a produit un très beau match. Et avec aussi une compagnie qui est énorme dans les duels, je peux dire, parce que face à Liverpool, sur les coups de pied arrêtés, si tu n'es pas bon dans les duels, il y a des Van Dijk, des Lovren, des mecs qui sont très grands, donc de causer des problèmes. Et compagnie a compensé cela. À noter aussi le retour de Fernandinho. Fernandinho énorme au milieu de terrain. Fernandinho, c'est la classe, c'est le bosseur. Fernandinho, si vous avez regardé le début du match, premier ballon touché par Sadio Mane, Fernandinho qui vient faire la faute sur Robertson, même chose, Fernandinho qui dès le départ, dicte le ton du match, énorme match de sa part. À noter aussi le gros volume de jeu de Bernardo Silva. Bernardo Silva, il courait dans tous les sens, énorme. Ailleurs, même chose. Côté Liverpool, je vais parler au milieu. Klopp, on a vu que sur les 3 derniers matchs, on était habitué à voir un Fabinho au milieu. Fabinho qui avait donné 2 passes de but et un but sur ces 4 derniers matchs. Fabinho qui a été énorme face à Arsenal. Klopp qui vient au départ nous mettre un trio, c'est-à-dire le trio de l'année dernière, Milner, Henderson et Wijnaldum. Franchement, pour moi, Klopp, je ne vais pas dire qu'il a perdu le match en faisant ce choix, mais en faisant ce choix, il a montré à Guardiola qu'il n'était pas là pour jouer du beau jeu, il n'était pas là pour inquiéter cette équipe au niveau du milieu. Et ça a donné confiance à cette équipe. Si vous avez remarqué, pendant tout le match, presque au milieu de City, il n'y avait que Fernandinho. Il n'y avait que Fernandinho au milieu. Sur les 2 buts, Bernardo Silva et David Silva, il apportait le changement sur les côtés. Vous avez remarqué sur le premier but, vous avez vu Leroy Sané qui avait le soutien de David Silva. David Silva qui est venu apporter le surnom dans ce côté. Même chose avec Bernardo Silva. Au milieu, il y avait seulement Fernandinho. Fernandinho seul face à 3 joueurs, mais il n'a pas été inquiété parce que techniquement, Milner, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, Milner et Jordan Henderson, techniquement, ça reste. Et pour moi, Fabinho, sur sa lancée des 3 derniers matchs, méritait amplement d'être titulaire dans cette équipe. Et face à Arsenal, on a vu qu'il y avait aussi Shaqiri au milieu. Pourquoi Klopp a mis Shaqiri sur le banc? Pourquoi Shaqiri devant? Shaqiri comme numéro 10, il se mettrait devant Fernandinho. Ça atténuerait un peu l'impact de Fernandinho sur ce match. Klopp, il n'a pas fait ça. Donc, sur ce choix, pour moi, Klopp, il a totalement passé à côté. Après, concernant le match, au début, on voit le match, on se dit que c'est un match entre les deux côtés, c'est un match très tactique. Très tactique. Tout au début, premier ballon de Henderson, le gardien de City, il dégage loin. Henderson, il ne dégage jamais le ballon loin. Même chose avec Alisson, premier ballon, il sort le ballon en touche, il ne faisait jamais ça. Ça montre que sur ce début de match, il y avait énormément de pression, mais au fur et à mesure du match, jusqu'à l'étincelle de Mohamed Salah au milieu, qui arrive à se défaire de Fernandinho, qui donne le ballon à
Firmino remise, Sadio Mané sur le poteau. Le ballon n'est pas rentré, il manquait quelques millimètres, mais c'était une action purement Liverpool. Et après cela, Liverpool a un peu gagné en confiance, mais City a su revenir dans ce match avec le mec, le Roi Sané, niveau vitesse, technique, il est excellent. Agüero qui, dans une position où il n'y avait pas d'angle, il réussit à créer un angle, il marque un but de classe mondiale. Agüero qui lors de ses 7 derniers matchs, qui marque son 7e but lors des 7 derniers matchs consécutifs face à Liverpool à l'Etihad Stadium, ce qui est un record. Agüero qui marque son 37e but face au Big 5, c'est-à-dire les 5, hormis City, les 5 de devant, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal et Manchester United, c'est son 37e but. Agüero qui montre qu'il fait partie, il est le meilleur attaquant de l'histoire de cette équipe de City. Agüero qui montre qu'il fait partie des tout meilleurs attaquants au monde, des tout meilleurs attaquants de cette Premier League. Chapeau à lui. Après, au deuxième mi-temps, Klopp a essayé de rectifier le tir avec l'arrivée de Fabinho, et sur son premier ballon, il nous met un transversal. Waouh, énorme pour le latéral droit. Le latéral droit, le nom Alexander Arnold, qui met un transversal lui aussi pour Robertson. Le ballon qui revient sur Alexander Arnold, qui remet un centre du gauche pour Robertson qui avec le sang-froid remise pour Firmino. Firmino pour moi qui marque le but. Firmino qui a été inexistant dans ce match. Firmino qui pour moi n'a touché que 2 ballons importants. Le premier ballon, c'était la remise pour Salah, poteau de Sadio Mané. Le deuxième ballon, c'est le but. Après, Klopp, il nous sort un Sadio Mané. Pourquoi Klopp sort un Sadio Mané? Sadio Mané, c'était le seul joueur qui, même s'il n'est pas efficace dans la finition, quand il a le ballon, on sent que cette équipe de City, elle doute. Quand Sadio a le ballon, immédiatement les Fernandinho, ils font faute. Et ces fautes-là, ils peuvent avoir une importance dans un match, parce que quand on a Virgil van Dijk et Lovren qui peuvent venir mettre des coups de tête, ce n'est que bénéfice. Klopp qui sort Sadio Mané, qui laisse Firmino. Pourquoi il laisse Firmino sur le terrain alors que Firmino c'est zéro impact sur ce match, même s'il a le mérite d'être là pour marquer le but. Après, on a le deuxième but de City. Sur le deuxième but, rien à dire. Sterling, énorme. Sterling, intenable. Même si Robertson a fait un bon match, sur le deuxième mi-temps, Sterling, il mange tout. Il se défait des Robertson, il fixe Van Dijk qui ne peut pas faire faute parce que le mec, il est trop rapide. Il donne un caviar à Leroy Sané, tir croisé, très beau but, 2-1. City qui repasse devant, City qui revient à 4 points de retard. Après Klopp, il tente le coup Sturridge comme c'était le cas face à Chelsea pour marquer en fin de temps, mais ça n'a pas marché. Mais Klopp, pour moi, ce qui résume ce match, c'est que tout au début, Klopp, après avoir, sur les choix d'abord, je l'ai déjà dit, Fabinho, les 3 au milieu, je pense que Fabinho devrait être titulaire. Après, c'est passé, on égalise 1-1, mais on n'est pas pressé de marquer un deuxième but, on n'est pas obligé de gagner. Parce qu'à 1-1, si Liverpool est à 7 points d'avance, ce n'est pas rien. Donc pourquoi ne pas gérer le match? Il n'a pas fait ça. Sur le deuxième but, City nous joue, le point fort de Liverpool, c'est contre-attaque. Pour moi, ce but, c'était le but de Liverpool. Parce que Liverpool à 1-1, il devait se replier en défense, essayer de jouer en contre avec Salah. Au lieu de faire ça, il essaie de marquer le deuxième but. La vitesse de Sterling qui fait avec un Leroy Sané aussi, qui est là, qui est présent pour marquer le but. Agüero qui a posé énormément de problèmes à cette défense de City. Agüero qui a fait pour moi c'est l'homme du match. Agüero, il a fait un très gros match. Maintenant, City qui gagne 2-1, le championnat est relancé, la Premier League est relancée, City qui revient à 4 points d'avance, à 4 points de retard.
Tottenham aussi, qui revient petit à petit. Chelsea n'a pas su profiter de ce choc qui fait match nul 1-1, match nul 0-0 face à Southampton, au Stamford Bridge. Leur problème, c'est toujours un attaquant pointe. Ils n'arrivent pas à marquer du but et c'est dommage. À noter Christian Pulisic qui va venir à Chelsea l'été prochain. Il signe un contrat de 5 ans, je pense, pour 60 à 65, côté 65 millions d'euros. Il faut aussi noter la victoire d'Arsenal, de Manchester United, les gros qui ont tous gagné presque. Et aussi une dernière hommage, chapeau à Guardiola. Guardiola, ce n'était pas évident de battre cette équipe de Liverpool qui n'avait pas encore connu de défaite en championnat. Cette équipe de Liverpool, défensivement, qui était trop fort. Guardiola, les principes de Guardiola, c'était la conservation. Mais sur ce match, Guardiola a su adapter son équipe au style de Liverpool, je peux dire. Parce que quand Liverpool a le ballon, l'équipe de Guardiola, ils attendent. Quand Liverpool n'a pas le ballon, l'équipe de Guardiola prend le ballon, attaque pour marquer. Et ils ont marqué sur les deux vrais. Ils pouvaient même marquer troisième but, quatrième but sur la dernière occasion de Bernardo Silva, ensuite Servi. Mais ils ont fait l'essentiel, ils ont gagné 2-1. Bravo à lui. C'était un très bon match pour nous amateurs. On s'est régalé. À noter aussi que je vais juste parler de l'affaire Kalidou Koulibaly. Je n'avais pas encore parlé sur ce sujet. Koulibaly, pour moi, les messages de soutien, on peut dire Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, Sadio Mané, c'est bon, c'est des soutiens. Mais ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois qu'il est victime, ni qu'on voit des actes de racisme. On avait vu le cas Montaï, Koulibaly. On avait vu des cas aussi face à la Lazio, à la Sampdoria. Il y avait des messages de soutien, mais après, il y a des sanctions d'un match, il n'y a plus rien. Pour moi, il y a une minorité dans ce pays qui n'ont pas encore changé de mentalité. Il y a une minorité d'Italiens qui resteront et demeureront des racistes. Donc, on n'y peut rien. Il faut que l'UEFA, la Serie A, ils ont plus des sanctions, mais l'UEFA, parce que l'Inter, ils doivent jouer et aussi l'Europa League. Pourquoi ne pas les sanctionner en Europa League? Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'avec leur banderole Ligue des Champions Europa League, non pour racisme, ce n'est que des images. Ils n'appliquent rien. Donc, Koulibaly, pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde avec Van Dijk. Et pour moi, le meilleur défenseur au monde, ou bien l'un des deux meilleurs défenseurs au monde, doit jouer dans l'un des deux meilleurs championnats au monde. Koulibaly doit quitter cette Italie. Koulibaly, il a déjà fait son temps à Naples. Koulibaly doit quitter Naples. Il y a Barça, il y a le Real, il y a les cadors anglais, City, Chelsea, Liverpool. Ils veulent tous Koulibaly, donc pourquoi rester à Naples? Et à noter que Koulibaly vient d'être nommé le meilleur joueur sénégalais sur l'année 2018. Bravo à lui. Cristiano Ronaldo qui vient d'être nommé au Global Soccer au Qatar le joueur de l'année. Firmino, le Samba au Brésil, le meilleur joueur brésilien qui évolue au championnat. Chapeau à eux. Et bonne année à tous. Bonne année. J'espère que vous allez liker la vidéo, vous allez abonner, partager et à la prochaine. Passez une très belle soirée. Merci. Au revoir.